Je vous fais des coucous de partout où vous me suivez. J'espère que vous vous portez bien. Alors, je souhaite bienvenue à toutes les nouvelles personnes. Moi, je m'appelle Valia. Aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle recette de velouté des courgettes. Donc, je vous laisse suivre. Donc, nous aurons besoin de poireaux. C'est des poireaux frais que j'avais découpés et gardés au congélateur. Alors, je vais couper grossièrement tous mes légumes. Alors, c'est une recette à la base pour 3 personnes. Mais à la fin, je me suis retrouvée quand même avec une quantité de 6 personnes. Oui. Donc, si vous êtes à 6, alors ces proportions vous conviennent très très bien. Après avoir tout découpé, encore, je viens mettre du poivron pour apporter un peu de goût et de piquant. Bouillon de légumes déshydraté. Alors, je ne mettrai pas du sel parce que mon bouillon contient déjà du sel. Et je viens ajouter 1,5 litre de l'eau. Remuer un peu. Couvrir et laisser mijoter pendant 40 minutes. Et pendant ce temps, on va en profiter pour faire des croûtons. Alors, des croûtons, c'est des petits morceaux de pain sec de formes variées, parfois assaisonnés, dorés au beurre, comme ça sera dans mon cas, frits à l'huile ou séchés carrément au four. Donc, ça sert à la garniture de notre velouté. Et c'est trop, 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 trop bon, les croûtons. Moi, je vais les dorer au beurre. Nature, bien évidemment, ils ne seront pas assaisonnés. Donc, je vous conseille de faire très attention à la quantité de la matière grasse que vous allez utiliser, car du pain aura tendance à absorber beaucoup d'huile ou beaucoup de beurre. Alors, vous en mettez juste un peu, vous grillez et si nécessaire, vous ajoutez encore un peu. C'est pour éviter vraiment d'avoir des croûtons qui sont à la fin beaucoup plus huileux ou beaucoup plus grasses. C'est pas très intéressant. Le but est de dorer et de les rendre croustillants. Quand c'est croustillant, c'est encore beaucoup plus délicieux. Donc, je vous montre un peu la texture. C'est ouais, à peu près ça. C'est croustillant, c'est croquant. Moi, je le fais avec du pain complet. Vous pouvez le faire avec du pain de mie, avec ouais. Nos légumes sont bien cuits. Je piquais pour vérifier la cuisson. C'est bien bon. On peut mixer maintenant. Alors à ce stade, j'aimerais être beaucoup plus claire car il y a souvent des confusions entre le velouté, la soupe, le potage. Sachez que des légumes cuits, mixés, c'est du potage. Mais une fois on vient lier avec une sauce, avec une crème fraîche ou le jaune d'œuf, on parle de velouté. Donc j'espère avoir été claire. Je suis,
Donc là, c'est bien mixé, c'est fini. Je vais ajouter environ une dizaine de centilitres de crème liquide. On va remuer. Donc c'est fini. Notre recette est presque finie. On remue. N'oubliez pas de déguster pour corriger si nécessaire. Mais moi, je peux vous assurer que c'est un délice. Il commence à faire de plus en plus froid. On a besoin de ce genre de recettes. Ça nous a énormément réchauffé, ça nous a fait du bien. C'était vraiment délicieux. On parle du velouté parce que la crème vient justement apporter cette douceur, cette fraîcheur. J'espère que cette recette va vous intéresser. Là, je fais une petite déco, mais je peux vous assurer que c'était onctueux dans la bouche. C'était vraiment très bon. Franchement, je vous laisse découvrir vous-même dans vos casseroles. Donc, faites-moi quand même des retours en commentaire. La première personne qui regarde cette vidéo, s'il te plaît, laisse-moi un commentaire. Dis-moi de quel pays tu regardes, tu likes. Et à la prochaine vidéo, tu seras dédicacé. Donc, prenez soin.